Oui, ça a toujours été la méthode de l'État profond américain et avant lui l'État profond anglais. On a aussi une autre zone de danger très grave imminent au nord d'Alep, hein, avec l'aviation syrienne est intervenue en bombardant apparemment une deuxième fois les troupes turques, qui sont rentrées comme dans du beurre hein, en Syrie et qui se croient, je dirais, autorisés à aller partout où ils veulent. En fait, il y a un risque qui menace directement Alep pour empêcher que l'armée syrienne soit en mesure de la libérer complètement, ce qui est apparemment en train de se faire. Donc tout ça, ça concourt en fait avec l'histoire du lancement de fusées dans les couloirs aériens de l'aviation civile de Crimée. Tous ces éléments-là concourent à faire monter encore plus la tension à des niveaux qui sont très très graves, très très inquiétants. Hein. Oui, bah là, on sent vraiment l'hystérie des va-t-en-guerre. Il leur faut absolument une guerre, il la faut vite, il la faut maintenant. Et donc, ils sont prêts à n'importe quoi. Enfin, les vassaux de ces gens-là qui sont prêts à risquer la vitrification pourquoi au final? Enfin, c'est ridicule, c'est vraiment ridicule. Là, c'est vraiment toute la stupidité et la connerie humaine dans toute sa splendeur. Ils s'imaginent être immunisés contre les explosions nucléaires, hein, contre les radiations, contre les millions de degrés d'une explosion nucléaire, sans doute. Je ne sais pas. Hein, on leur a promis peut-être une petite place dans un bunker avec des fifis pour amuser la galerie pendant tout le temps où ils attendront que la radioactivité baisse à l'extérieur. Effectivement, il faut être profondément débile pour imaginer que des gens qui vous envoient au casse-pipe auront la gentillesse de vous accueillir ensuite dans un bunker aménagé. Hein. Puis même, je veux dire, la vie dans un bunker même aménagé, c'est quand même particulier. Hein, je veux dire, je crois pas que toutes ces personnes sachent réellement ce que c'est que de survivre là-dedans. Oui. Je pense que surtout les claustrophobes. Même en dehors de ça, je veux dire, même psychologiquement, je veux dire, les gens qui sont capables d'un cynisme au point de vouloir déclencher des guerres pareilles, c'est pas le genre de personnes avec qui c'est agréable de vivre en société dans un endroit confiné. Sans doute, oui. Ouais, hein sans doute. Je pense que il y a quand même de bonnes chances qu'ils finissent par s'entretuer entre eux assez rapidement. Si tu es prédateur à l'extérieur, il se peut bien que tu continues dans la même direction à l'intérieur, ça fait aucun doute. Il y a quand même peu de chances que tu transformes un vélociraptor en mouton. Oui, oui c'est clair. Oui. Voilà, tu mets un groupe de vélociraptors dans un bunker, tu vas voir ce qui va se passer. Ouais. Ça va faire de la chair fraîche. Ouais. Voilà. Jusqu'au dernier qui finira par crever tout seul. C'est ça. C'est la bêtise humaine. C'est la connerie humaine dans toute sa splendeur, totalement. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi. Et oui, ces gens-là se pensent, je sais pas, immunisés, protégés par Dieu, je sais pas. Enfin, ça devient crétin. On est prêt à vitrifier la moitié de la planète pour des billets verts qui en réalité n'ont de valeur que celle qu'on leur accorde. En réalité, à la base, c'est un morceau de papier, ça vaut pas plus qu'une feuille de papier toilette. Il faut quand même en être bien conscient. Il serait peut-être temps quand même qu'un certain nombre de personnes en Occident se réveillent. Oui, parce que le jour où il y en a un qui va mettre le doigt dans l'engrenage du bouton rouge qui lance le premier missile, c'est certain que personne n'arrêtera avant que l'arsenal de chacun soit vide. Hein. Quand on voit l'arsenal des deux plus grandes puissances nucléaires, hein, donc la Russie et les États-Unis, il y a quand même plusieurs milliers de têtes chacun, quoi. Oui, c'est ça. Et là, c'est pas des petites têtes, hein, comme on dit. Non, pas vraiment. Ça fait beaucoup de dégâts, surtout le dernier en route, là, le Satan 2. Ah, le Sarmat. Le Sarmat de son véritable petit nom. Ouais. Satan, c'est le nom que l'OTAN lui donne. Ouais. Mais son vrai nom, c'est le Sarmat. Juste pour avertir Washington que la Russie ne plaisante pas, même si elle essaye par tous les moyens d'éviter la confrontation, de toujours privilégier la diplomatie, de toujours privilégier les solutions pacifiques. Il y a un moment donné où la provocation finit par
Voilà. porter ses fruits, puisque... Donc je pense que certains devraient quand même essayer de se souvenir que tous ceux qui ont essayé d'envahir la Russie ont toujours très mal fini. Oui. Ouais. Que ce soit les Polonais, les troupes de Napoléon, celles d'Hitler. Ouais. On rappelle comment ils ont tous terminé. Comme disent les Russes, on n'aime pas faire la guerre, mais on la fait bien. Oui, tout à fait. Ils veulent pas la faire, hein. Ils veulent absolument pas la faire. D'abord parce que ça leur a coûté extrêmement cher pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein, ce qui a fait que Washington a osé dire que c'était les États-Unis qui avaient gagné la guerre, alors qu'ils ont combattu que 20% des effectifs de l'armée allemande, hein, qui était 80% étaient sur le front de l'Est. Voilà, donc ça en dit long sur... Et puis d'abord ils ont débarqué en 44, hein, ils ne se sont pas battus dès le départ quand même. Hein. Non, vraiment, voilà, non. hein. Donc bon, ça serait peut-être temps qu'ils arrêtent de prendre les volontés de négociation de la Russie pour de la faiblesse, parce que la surprise, quand elle va leur arriver dans la gueule, ça va faire très très mal. Et il serait vraiment temps que les peuples européens se réveillent. Tout ça est financé par vos impôts et vous allez être utilisés comme chair à canon dans ce bordel. Réveillez-vous. Réveillez-vous, c'est vous qui allez finir au choix vitrifié ou mourir comme un con au fond d'une tranchée ou écrabouillé par un obus. Et tout ça, c'est payé par vos impôts, donc une bonne partie du salaire que vous gagnez à la sueur de votre front. Réveillez-vous. Ouais. Ça commence. Voilà. Ça commence à... Ouais, il serait peut-être temps qu'il y en ait beaucoup plus qui se réveillent. Même dans les pays baltes, apparemment, il y a des gens qui commencent à se rendre compte que la présence de l'OTAN comporte plus de risques que de sécurité. Ce qui est assez logique, normalement. Hein. Surtout avec les Américains qui sont des fanfarons. Ils aiment bien plastronner, mais quand il s'agit de passer à l'acte... On se souviendra de la Géorgie en 2008, où ils ont laissé Saakashvili se prendre la peignée de ses beaux jours face à l'armée russe. Oui, en 3 jours, 2 jours, 48 heures, 72 heures, je crois, je ne sais plus. Et encore, la quantité d'hommes qui étaient sur place, elle était absolument ridicule. Il y a un documentaire qui est sorti là très récemment d'un journaliste russe qui était avec les troupes sur place. Et quand il dit le nombre, ils étaient à peine 1 millier d'hommes contre 18 000 soldats géorgiens. Quoi. Donc si tu comptes les troupes de miliciens au 7 et les troupes russes, c'était vraiment ridicule en termes de nombre. Et ils leur ont mis la déculottée de leur beau jour en quelques jours. Donc, alors que les Géorgiens étaient soutenus par l'OTAN, soi-disant. Par les Américains, les Israéliens quand même. Hein. Donc il serait peut-être temps quand même que là les Européens se bougent, se réveillent et se contentent pas de faire des petites manifs pacifiques à la nuit debout. Nous, les enfants, il est temps de vous réveiller. On est à l'aube d'un conflit planétaire majeur. Si vous vous réveillez pas, après il sera trop tard. Et c'est vous qui allez en payer les pots cassés. Ce serait peut-être temps quand même que les gens ouvrent les yeux. Voilà, ça sera pas seulement une petite claque sur la joue. Hein. Ça fait pas dans la dentelle une bombe quand ça explose, une bombe atomique. Hein. Voilà. Ok. Bon, je te dis à la semaine prochaine, et puis on va voir comment ça tourne ici. Si effectivement ils font leur tir de fusée le 1er et le 2 décembre, il y aura peut-être du nouveau. On aura peut-être Ouais. Ça risque de chauffer, ouais. Donc voilà. Donc sinon à la semaine prochaine, Tom, et puis bonne semaine. Bonne semaine aussi à toi, et prudence, toujours. Toujours. Merci beaucoup, Christelle. À très bientôt. De rien, Tom. À samedi prochain. Ciao. Au revoir.